croire pouvoir lâcher prise, c'est réellement une invention de l'être humain pour garder l'illusion du contrôle, quoi. L'illusion de je suis une personne et je suis en full contrôle, full libre arbitre. Vraiment une personne à l'intérieur d'un corps qui pilote un corps. Et c'est complètement irréel. Lâcher prise. Mais quelle prise du coup? Faudrait commencer à la base. Qu'est-ce qu'il y a comme prise réelle? Donc, comme tout, encore une fois, renvoie que apparemment chaque être humain vit sa vie, bah, il y a cette certitude que je suis une personne en contrôle qui vit sa vie aussi, qui a sa vie en charge. Et du coup, de temps en temps, quand on est un petit peu en mode overthinking, ou tellement de pensées ou des émotions, des trucs par rapport, des anticipations, des projections, alors on va essayer de lâcher prise. Ici, ça a fait ça aussi, évidemment, hein. Ça a cherché à lâcher prise. C'était tellement en mode angoisse, préoccupation, full pensée, que, encore une fois, quand il y a un moi, ça semble invivable, quoi, tout ça. Et donc, il y a une tentative de lâcher prise, il y a une tentative d'avoir moins de pensée, il y a une tentative d'apaiser les émotions. Mais ça part encore une fois, d'une illusion qui est que tout ça est un problème, et que tout ça n'est pas à sa place, et qu'il faudrait que ce soit différent. Le moi, c'est vraiment comme un petit commandant, il essaye de trier les pensées, les émotions, ça je veux bien, ça pas, les événements dans sa vie. Et donc évidemment, naturellement, toutes sortes de choses s'effectuent, mais il n'y a littéralement pas de choix. Même si tout donne l'impression qu'il y a un choix, et même une infinité de choix. Et donc tenter de lâcher prise, c'est vraiment, encore une fois, continuer de cristalliser un moi qui n'existe pas. Et encore une fois, ça se fait de manière spontanée, naturelle, et il n'y a déjà pas de moi qui fait ça, c'est déjà juste la vie qui, étant apparemment sous forme d'être humain, est très identifiée à la forme, et pensant donc réellement vivre une vie personnelle, eh bien à travers cet être humain, cette tentative de lâcher prise, comme je disais, c'est juste cette liberté impersonnelle, c'est la complétude. Il n'y a déjà pas quelqu'un qui fait tout ça. Il n'y a déjà pas quelqu'un qui essaye de lâcher prise. C'est vraiment la vie, apparemment empêtrée dans une impression d'être un être humain, qui va vraiment tenter d'être dans le faire pour lâcher prise. Comme si c'était pas déjà la nature de l'existence. Comme si c'était pas déjà précisément juste complètement libre. Et donc absolument sans prise. Et donc sans possibilité du tout de lâcher prise. Pour pouvoir lâcher prise, il faudrait être quelqu'un, quoi, qui puisse lâcher prise. Et ici, ça a vraiment, enfin, tenté ça, quoi. Comme beaucoup, j'imagine. Mais encore une fois, ça part juste d'une erreur fondamentale, enfin, d'une misinterpretation. C'est une mauvaise interprétation que s'il y a plein de pensées et que ça s'arrête jamais, c'est un problème, c'est pas normal, ça devrait pas être comme ça. Mais il n'y a qu'un moi pour catégoriser, pour cataloguer, pour dire ça oui, ça non, ça. Qu'est-ce que t'en sais en fait? C'est une vraie question que je pose là. Comment peux-tu savoir ce qui est censé être à sa place ou pas? Qu'est-ce qui te fait dire que toutes les pensées, les préoccupations que tu as, c'est pas normal, c'est pas ok, ça devrait pas être comme ça? Si c'est là, c'est là. En quoi ça te concerne? Enfin, il est où le problème? Le problème, il est forcément de se vivre je suis moi, et tout ça m'arrive à moi. Mais ça t'arrive pas à toi. C'est juste des pensées. Donc même s'il y a des milliers de pensées sur une journée ou quelques heures, ce ne sont que des pensées. Les émotions, pareil. Et tu es intouché par ça. Parce qu'il n'y a pas de toi. Il n'y a pas un toi à qui toutes ces pensées, ces émotions arrivent. À qui tous ces apparents problèmes arrivent, qu'il faut solutionner. Les problèmes, c'est que des étiquettes, en fait, de catégoriser les choses comme problèmes. Et en plus de ça, ça se règle tout seul. Tout se règle littéralement tout seul.
s'il y a des choses qui apparemment tournent pas rond ou sont pas fluides ou c'est un peu chaotique dans ta vie en ce moment, bah il y a de fortes chances que ce soit simplement un passage, quoi. Et ça pourrait pas être différent. Et ça se règle naturellement. Donc je suis pas en train de te dire, ne fais rien, ça va se régler tout seul. Tout ce qu'il dit ici, c'est que ça se règle naturellement tout seul. Mais je suis pas en train de te dire, ne fais rien. Je suis en train de dire, il n'y a pas de toi qui soit en charge. C'est naturel. Mais lâcher prise, forcément, c'est tentant comme idée. C'est attirant, quoi. C'est parce que encore une fois, je répète, mais la même chose tout le temps, mais c'est satisfaisant pour le moi de se dire qu'il peut lâcher prise, qu'il peut être dans une démarche de lâcher prise. C'est satisfaisant parce que ça le maintient réel. Et donc on contourne le problème, on arrive ouais, à s'écarter en fait. Parce que le seul problème que tu as, bah, c'est de croire qu'il y a toi et le reste du monde, qu'il y a un toi qui vit une vie personnelle, qui a une vie en charge et pour qui c'est la lutte et il y a plein de problèmes, des choses à régler, etc. C'est pas toi qui peux découvrir qu'il n'y a pas de toi, forcément, vu qu'il n'y a pas de toi, mais quand même investiguer d'une façon ou d'une autre, ben, c'est pas comme si l'investigation pouvait mener quelque part, vu qu'encore une fois, il n'y a déjà pas de toi, et donc il n'y a pas un toi qui peut découvrir qu'il n'y a pas de toi, il y a juste cette évidence qu'il n'y a que la vie, cette liberté. Encore une fois, la rechercher, ce serait que confirmer qu'il y a quelque chose qui peut être trouvé, ou qu'il y a un moi qui peut trouver cette liberté ou un éveil, et il n'y en a pas. Et en même temps, bah, il semble que qui cherche trouve, quoi. En tout cas, dans beaucoup de cas, comme j'en ai déjà parlé, il y a apparemment des éveils spontanés tout à coup, apparemment tout à coup, parce que c'est pas un tout à coup, vu que c'est hors du temps et de l'espace, mais il y a cette révélation par personne, donc c'est pas quelqu'un qui arrive à une révélation ou une réalisation, et c'est pas pour quelqu'un non plus, donc c'est pour personne non plus. Une révélation que bah, il n'y a jamais eu moi qui vivais une vie improbable, extraordinaire, absurde, incompréhensible. Mais du coup, bah, ces éveils spontanés, c'est plutôt rare, quoi. La plupart du temps, les gens sont en recherche quand même apparemment, vu que c'est pas réel, vu qu'il n'y a déjà pas un moi qui puisse réellement être en recherche et puis qui puisse arriver quelque part. Mais apparemment, ça dure quand même régulièrement quelques années, et parfois beaucoup plus, mais de toute façon, c'est pas réel, puisque c'est toujours juste la complétude qui apparemment se cherche, mais c'est tellement pas localisé, c'est tellement en dehors de l'espace que c'est chercher quelque chose qui est omniprésent, en fait, qui est à la fois tout et rien, c'est la vie, quoi. Mais tant qu'on se vit réellement comme à part, tant qu'on se vit réellement comme quelqu'un et qu'il n'y a pas eu un questionnement plus profond sur mais en fait c'est quoi toute cette histoire, qui suis-je, c'est quoi tout ça, peu de gens ont l'air de se poser des questions, bah, du coup je m'en pose pas non plus. Mais si à un moment il y a une petite brèche, une ouverture, peut-être un aperçu furtif de waouh, il y a beaucoup plus, il y a un truc qui est plus grand que moi, bah, si c'est toujours comme ça, le nez dans le guidon, à avancer sans trop en regardant juste ses pieds, bah, très bien. D'ailleurs, bah, il y a même peu de chances que ça cherche à vouloir lâcher, que ça cherche à lâcher prise, vu que bah, de toute façon, j'avance avec des œillères. Mais si à un moment il y a un questionnement un peu plus profond de la souffrance, etc., bah, ça peut être intéressant ouais, chercher un peu plus profondément, mais il n'y a rien à trouver. Mais voilà, encore une fois, il n'y a pas de toi qui serait en recherche. Mais en tout cas, forcément, cette évidence qu'il n'y a jamais eu un toi qui vivait une vie et qui est une vie en charge, bah, ça met complètement un terme à ces tentatives ridicules de lâcher prise. Il y a que le petit moi qui peut vouloir chercher à lâcher prise,
Qui d'autre que ce petit moi qui n'existe pas? Lâcher prise dans cette histoire-là, cette liberté impersonnelle, c'est déjà juste libre en fait. C'est pas possible de lâcher prise. Qui va lâcher prise? Dis-moi. Est-ce que tu peux réellement trouver ce toi qui pourrait lâcher prise? Encore une fois, c'est l'unique illusion, l'unique problème, c'est je suis moi, je suis une personne dans un corps et je vis une vie personnelle. Si ça c'est... Si ce petit moi il est débusqué, ben voilà, il y a juste la vie son cours sans plus chercher à lâcher prise, sans plus chercher à atteindre quoi que ce soit, sans plus... Juste la vie quoi. Simple, simple, simple. On ne peut plus simple. Mais tu veux la complication. C'est trop simple. Alors cherche la complication, cherche à lâcher prise. Hein. Hmm. 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 Le petit moi, il veut tout sauf la simplicité. Il veut tout sauf la simplicité. Pourquoi le moi, ce moi qui n'existe pas, que tu crois être et que chacun, apparemment, sur cette planète croit être un petit moi en contrôle, pourquoi il voudrait voir, ce qui n'est pas possible, encore une fois, ça veut rien dire, c'est impossible à voir. Mais pourquoi il voudrait voir que c'est simple et qu'il n'y a pas de moi, c'est pas possible. Enfin, il ne peut pas vouloir ça. C'est la mort. C'est la... Comment un moi pourrait vouloir la fin d'un mois, du mois? Comment ça pourrait vraiment vouloir intensément, vouloir voir à quel point c'est juste simple et qu'il n'y a jamais eu besoin de même d'essayer de lâcher prise? C'est pas possible de vouloir voir ça. Parce que c'est la fin de l'histoire personnelle, quoi. C'est réellement la fin de... C'est tout qui s'écoule, tout qui s'écroule, tout qui s'effondre. Le monde entier. Tous les concepts. Et ne demeure que cette liberté impersonnelle. Et il n'y a déjà que ça. Il n'y a pas de chemin pour l'atteindre. On ne peut plus simple. Il y a ce qui se passe apparemment. Et simultanément, il ne se passe rien. C'est tout. Rien de plus. Simple.